Bonjour, bonsoir par rapport à l'heure à laquelle vous nous recevez. Nous sommes arrivés à l'heure de la prédication selon Guy-Émile Oufoua. C'est Kwabo. Sur ce plateau, nous avons reçu deux prédicateurs de l'association Luzolo Amopo PH qui vont nous éclairer sur le thème Guy-Émile Oufoua. C'est Kwabo, fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ. Alors, chers prédicateurs, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Les téléspectateurs ont hâte de vous connaître. Je vous remercie. Bon, je suis le frère Seti Ange Mianzambi, membre confirmé de l'OPH, prédicateur selon Guy-Émile Oufoua, Seti Kwabo. À ma droite, Seti Peginzaba, membre confirmé de l'OPH, prédicateur au sein de l'association de Luzolo Amopo PH. Nous avons donc fait la connaissance de nos prédicateurs. Nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Nous parlons ici de Guy-Émile Oufoua, Seti Kwabo, fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ. Que voulez-vous dire par continuateur Ange Mianzambi ou Peginzaba? Merci, cher journaliste. Effectivement, comme le dit le Larousse, qu'un continuateur, c'est celui qui vient continuer le travail de quelqu'un ou un ouvrage de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a eu un début, mais cette personne s'arrête en cours de route pour plusieurs raisons. Et une autre personne vient continuer, mais le plus souvent, celui qui vient continuer a les mêmes caractéristiques de celui qui a commencé. Parce que vous pouvez venir continuer le travail de quelqu'un d'autre si vous n'avez pas des connaissances dans ce travail. Donc, ici, on parlerait donc, dans un autre sens, de successeur. Quelqu'un était d'abord là, cette personne se retire pour plusieurs raisons, pour des raisons qu'il a, et une autre personne vient prendre le relais pour arriver jusqu'à la fin de cet ouvrage ou de ce travail. Donc c'est dans ce sens que nous disons ici, comme le dit le thème, que Guy-Émile Oufoua Seti Kwabo, fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus. Mais au moins, ça, c'est pas une mission de terrien ou directement, c'est une mission divine. Comment vous pouvez déjà nous parler d'un homme de la terre qui va continuer la mission d'un homme qui vient du ciel? Eh bien, merci, monsieur le journaliste. La mission d'un homme de la terre qui vient continuer la mission d'un homme du ciel. Alors, quand vous parlez d'un homme de la terre, ce n'est pas l'homme de la terre c'est qui et l'homme du ciel c'est qui, mais nous sommes là pour éclairer la lanterne, effectivement. Jésus-Christ, aujourd'hui, les gens le connaissent que c'est le Fils de Dieu, le Messie, qui est descendu du ciel, même si ses contemporains ne le croyaient pas, parce qu'on le traitait de Beelzéboul, on le traitait de magicien, on le traitait de n'importe qui, de n'importe quoi. Mais quand il a voulu savoir ce qu'il en était à propos de ses apôtres, de ses disciples, c'est Pierre qui trouve la réponse que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et il dit, c'est bien ce que tu as trouvé comme réponse, mais ce n'est pas de ta propre intelligence que tu l'as su, c'est plutôt l'Esprit de Dieu qui te l'a révélé. Alors donc, pour Jésus, il avait constaté que Pierre avait bien trouvé que Jésus ne venait pas de la terre, qu'il descendait du ciel. Et donc, on peut penser que les apôtres avaient au moins cette vérité divine que Jésus était le Messie, que Jésus descendait du ciel. Mais malheureusement, les pharisiens, pendant qu'ils cherchaient à tuer Jésus, et ils lui posaient des questions, quand Jésus dit que je suis le pain descendu du ciel, leur réaction, toi pour qui nous connaissons ta mère Marie et ton père Joseph, tu dis que tu viens du ciel, c'est un blasphème. Donc les contemporains de Jésus n'appréhendaient pas que Jésus soit ou fût le Fils de Dieu venu du ciel. Aujourd'hui aussi, Guy-Émile Oufoua Seti Kwabo, qui est
le continuateur, comme nous le disons, le fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ. Le frère Péguin Zaba vient de le dire, que celui qui vient continuer l'ouvrage d'une autre personne doit automatiquement être de la même trempe que celui qui a commencé. Donc si un menuisier a commencé une table et qu'il ne l'a pas terminée, on ne va pas appeler un dentiste ou un maçon pour venir achever la table que le menuisier a commencé. C'est un menuisier qui viendra continuer ce travail. Un maçon a commencé une maison, il n'a pas achevé. On ne prendra pas un couturier pour venir continuer. C'est un maçon qui va terminer les travaux. Donc si Jésus-Christ venait du ciel et qu'aujourd'hui l'on dise que Guy-Émile Houphouët-Sétougouabo est le fidèle continuateur de Jésus-Christ, ça veut dire que Guy-Émile Houphouët-Sétougouabo aussi est un homme qui vient du ciel, donc ils ont les mêmes origines que Jésus-Christ. Donc l'on ne doit pas dire que Jésus-Christ vient du ciel et Guy-Émile Houphouët-Sétougouabo l'homme de la terre. Alors Guy-Émile Houphouët-Sétougouabo lui-même d'abord a un message, il dit « Bien que homme de la terre, je ne suis pas un homme de la terre. » Il est homme de la terre parce qu'on le voit parmi les humains, parce qu'il a une nature humaine, mais il n'est pas un homme de la terre, c'est un homme qui vient droit d'en haut. Alors, quelle était donc la mission secrète de Jésus-Christ qui est donc continuée par Guy-Émile Houphouët-Sétougouabo? Bien, en ce qui concerne sa mission, le commun des mortels sait que Jésus était venu ici sur terre pour une mission précise, celle qui consistait à sauver le monde du péché. Parce que le monde était tellement ancré dans le péché et que Dieu le Père avait pris la décision d'anéantir le monde, d'en finir avec sa créature, l'homme. Et c'est à partir de là que Jésus, depuis le haut des cieux, se prononce que Père, nous avons souffert pour créer l'humanité. Au lieu de détruire, laisse que moi je descende sur la terre et que je parte payer à leur place. Donc pour que Dieu le Père puisse nous accorder le pardon, et Jésus est venu sur la terre pour accorder le salut, pour demander le pardon de nos péchés vers le Père. Mais quand il arrive, il vient pour sauver le monde du péché. Mais il faudrait qu'il convainque d'abord ce peuple-là que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien. Donc il faut qu'il enseigne. Il faut qu'il enseigne la parole de Dieu. Et dans cet enseignement, Jésus a eu deux types d'enseignements. Parce qu'il ne pouvait pas venir directement accepter la mort sur la croix pour sauver. Non, il fallait qu'il vienne, qu'il dise que moi je suis un tel, voilà ma mission, voilà pourquoi je suis parmi vous. Et donc dans son enseignement, pour accorder ce salut, il a cherché à faire connaître Dieu aux hommes de la terre. Il faut craindre Dieu, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et dans ses enseignements, dans son enseignement, il y avait deux types. Il y avait l'enseignement public, dans lequel il parlait parfois en parabole que l'auditoire ne comprenait pas. Donc quand il se retrouvait en public, il y a des choses qu'il ne pouvait pas dire clairement pour éviter le soulèvement des masses. Mais quand il se retirait avec les disciples ou les apôtres, il trouvait que ici, les gens sont quand même mûrs, je peux leur inculquer la nourriture solide. Et c'est là qu'il parlait clairement. Je prends un exemple. Philippe qui lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et Jésus qui dit, oh Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne connais pas encore le Père et c'est aujourd'hui que tu me dis, montre-nous le Père. Le Père, je suis dans le Père et le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est une vérité que Jésus ne pouvait pas dire devant les foules. Mais à eux, c'était une façon de leur dire que c'est moi le Père, le Dieu que vous cherchez, le Père que vous cherchez, c'est bel et bien moi. Mais alors, une telle déclaration, s'il la disait devant les foules, peut-être qu'on allait lui répondre par des jets de pierre. Voilà pourquoi Jésus parlait parfois en parabole, mais quand il se retrouvait avec les disciples, les apôtres, il leur donnait la nourriture solide. Donc ça, c'était l'enseignement secret que Guy-Émile Houphouët-Sétougouabo appelle mission secrète de Jésus. Donc ça veut dire que Jésus n'avait pas pu finir transmettre à ses disciples tout l'enseignement secret qu'il avait. C'est ça effectivement, et voilà pourquoi Guy-Émile Houphouët-Sétougouabo est venu continuer. Mais aujourd'hui, Guy-Émile appelle ça mission secrète, mais il ne fait plus comme ce que faisait Jésus. Plutôt Guy-Émile Houphouët-Sétougouabo, même dans les assemblées publiques, il donne cette nourriture solide à tout le monde.
Donc il faudrait que chacun puisse profiter, puisque nous sommes à la dernière génération qui doit subir le jugement dernier. Il ne faudrait pas que les gens partent au jugement dernier avec des manquements dans leur savoir, dans leur connaissance. Il faudrait que chacun sache réellement qu'est-ce qu'il doit faire pour mériter le royaume des cieux. Mais pourquoi Jésus n'a pas pu livrer le secret qui est fait qu'il arrive sur terre pour sauver l'humanité? Parce que de nos jours, c'est comme si c'était des risques que lui il a évités et que Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo prend ces risques de les dire devant la masse média. En fait, l'enseignement est progressif. Regardez, lorsque nous partons à l'école, au premier niveau du débutant, je pense que l'enfant ne va pas compter jusqu'à 100. On apprend à l'enfant de compter soit de 1 jusqu'à 50 ou jusqu'à 60. Quand il arrive au CP2, on augmente la dose. Et ainsi de suite, jusqu'il va arriver au niveau CM2, certificat d'études primaires. Là, la dose augmente. Donc, l'élève apprend progressivement. Et l'enseignement spirituel également, Jésus, il n'a eu que 3 ans de mission. Il n'a eu que 3 ans de mission. Donc, il ne pouvait pas aussitôt déverser l'essentiel à la masse. Donc, il partait progressivement jusqu'à ce quand il allait constater que cette fois-ci, ils peuvent supporter la dose, il allait leur donner la nourriture solide. Écoutez, dans Jean 16, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais que vous ne pouvez pas supporter maintenant. Là, il s'adresse à qui? Il s'adresse même aux apôtres. Même les apôtres, il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas supporter. À combien plus forte raison les masses, les foules. Donc il dit, certaines choses, ce n'est pas moi, mais c'est l'Esprit de vérité, le consolateur, quand il viendra, il vous amènera, il vous conduira dans toute la vérité et il vous parlera clairement de ce qui concerne le royaume de Dieu. Vous voyez que donc, il y a des choses, il voyait comment ils grandissaient. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas leur donner, sinon que même les apôtres n'allaient pas supporter. Mais en vous entendant parler, Ange Menonzambi, j'ai comme l'impression que les frères et sœurs de Lozolo sont plus que les disciples. Parce que si vous acceptez et supportez toutes ces vérités, alors comment les disciples n'ont pas pu supporter la vérité, cette vérité qui devait leur être apportée par Jésus-Christ à son époque? Bien. Alors, nous allons dire au départ, quand Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo crée son association, commence ses enseignements, ce n'est pas d'emblée qu'il donne aussi les grands enseignements, les vérités divines de l'heure que nous appelons aujourd'hui. Il a commencé par poser les bases élémentaires de la spiritualité. Aimer le prochain, pardonner, fuir le mal, tout. Les principes de baptême. Donc, il a enseigné d'abord ces principes élémentaires. Et quand il est arrivé à constater qu'ils ont eu quand même la dose nécessaire, les rappels de ce qu'ils ont reçu dans les autres confessions religieuses, c'est là où il dit, vous êtes maintenant à l'université et je peux vous donner la nourriture solide qui concerne le royaume de Dieu. Et c'est là qu'il est passé à nous donner des vérités divines de l'heure, donc qui fait carrément une différence entre les autres religions que nous connaissons et l'association Lozolo Amour OPH. Parce qu'ailleurs, permettez-moi, c'est comme font les répétiteurs des écoles. L'enfant a appris à l'école et à la maison, il a un répétiteur. Mais le répétiteur ne peut pas aller hors programme. Non. Sinon, il répète seulement ce que l'enfant a appris à l'école. Et dans les autres confessions, ce n'est pas une injure. C'est comme des répétiteurs des versets bibliques seulement. Donc, ils prennent ce qui est dans la Bible. Jésus a dit, Marc a dit, Moïse a fait ceci. Ce sont les mêmes choses. Or, sans ajouter ni sans retrancher. ajouter parce qu'ils n'en ont pas les compétences. Or, Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo, quand nous sommes arrivés à l'orée du 3e millénaire, il commence à annoncer les vérités divines de l'heure. Dieu est noir, Jésus-Christ est africain, Congo-Brazzaville, c'est la terre de la création. Et il nous parle clairement du royaume de Dieu, donc de l'au-delà. C'est comme un habitant de Mbota va expliquer le quartier Mbota. Ça veut dire quelqu'un qui habite Mbota, qui connaît bien Mbota, qui maîtrise bien Mbota, il va vous expliquer son quartier. Et Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo, c'est de cette manière qu'il parle du royaume de Dieu, qu'il parle du monde de l'au-delà. Donc ça prouve qu'il n'est pas un homme de la terre, il est de là-bas, il vient continuer effectivement cette mission secrète de Jésus-Christ. Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo vient continuer la mission secrète de Jésus-Christ pour connaître réellement qui est Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo. Mais avant tout, nous allons faire un tour du côté de la baie vitrée.
À chaque roi, une époque, aux époques, une génération. Puisque nous vivons la dernière, le vent de la divinité nous entraîne à la vérité. Des vérités divines de l'heure, l'esprit de vérité s'est incarné en la personne de Guy Miloufouas, c'est Ikwabo. Il a tourné la page, c'est sa génération, celle du Dieu le Père, y'a pas de confusion. Que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Jésus-Christ et en Loufouas, c'est Ikwabo, le Dieu noir. Que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Guy Émile, Loufouas, c'est Ikwabo, le Dieu noir. La génération du Dieu le Père, je suis permis de prier. Au nom de Guy Émile Loufouas, c'est Ikwabo. C'est le nom nouveau de Dieu gravé sur le caillou blanc. Le nom de l'esprit de vérité, l'homme de Guy Bossi. Non, tout mon cœur par son amour. Il s'est fait une deuxième nation par la loi du sacrifice pour l'éternité. Éclats de ses rayons ravigotent nos esprits en compagnie des eaux célestes. Non, non, c'est la puissance, c'est Ikwabien. Oui, il se manifeste dans le soleil, aux éclats de ses rayons ravigotent nos esprits en compagnie des anges célestes. De retour sur ce plateau où nous débattons le thème Guy Émile Loufouas, c'est Ikwabo, fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ, avec les prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH. Alors, chers prédicateurs, Ange Mienanzambi vient d'expliquer les raisons pour lesquelles Jésus-Christ n'a pas déversé tout son enseignement, ou l'enseignement secret qu'il avait aux disciples. Avez-vous quelque chose à ajouter? Si oui, vous avez la parole. De la même façon que Jésus a commencé, c'est de la même façon que Guy Émile aussi a fait avec nous. C'est-à-dire que dès le début, Jésus ne s'est pas prononcé dès son enfance là que je suis Dieu. Non. Pourtant, il est Dieu depuis toujours. Quand il est venu au monde, même dans cette jeunesse-là, qui malheureusement fait défaut dans la Bible, mais il n'a pas démontré à tout le monde dès l'entame de sa mission qu'il était Dieu. Mais c'est au fur et à mesure, quand il commence à l'âge de 30 ans environ, sa mission, qu'il commence à sensibiliser un à un, jusqu'à ce qu'il a formé les 12 apôtres. Et ensuite, les 12 apôtres, nous connaissons bien la Bible, après, ils ont emmené l'enseignement donc à travers le monde, puisque la Bible le dit, allez à travers le monde et faites de tout le monde des disciples. Donc, cet enseignement est parti d'un groupe de personnes formées et qui aujourd'hui, nous connaissons les évangiles. Moi, je me dis que la Bible qui est écrite, c'est par rapport à l'enseignement que Jésus a laissé à ses disciples, n'est-ce pas? Donc là, dans la Bible, il n'y a pas
l'enseignement secret que Jésus-Christ La a... Bible existait déjà. Quand vous parlez Bible, parce que la Bible, c'est une... Le Nouveau Testament, pardon. Le Nouveau Testament, Testament, voilà, faut oui. préciser. Ce Nouveau Testament existe parce que Jésus a laissé des enseignements. Donc là-dedans, il n'y a pas un enseignement secret de Jésus. L'enseignement secret de Jésus y est, mais puisque Codé, comment? Codé, ouais, parce qu'il y a un passage, il y a des passages bibliques dans les évangiles qui le disent bien, puisque là on est dans Luc chapitre 21. Jésus dit que après avoir enseigné, la Bible dit, après avoir enseigné dans le temple, il s'est retiré avec les apôtres au mont des Oliviers, et c'est l'habitude qu'il avait. Et c'est là-bas qu'il leur donnait cet enseignement secret, ou ces enseignements que le commun mortel ou le public ne pouvait pas supporter à cet instant. Mais même Jésus lui-même, sachant que les apôtres aussi n'étaient pas assez matures pour vivre ou pour entendre ce que nous entendons aujourd'hui, il leur a dit, ou il leur a promis que le consolateur viendra. En réalité, c'est le consolateur qui nous est revenu en ces temps, qui n'est autre que ce même Jésus, mais qui a pris une autre forme. Parce que Dieu est Père, il est aussi Fils, il est aussi Esprit Saint. Et il promet donc dans Jean chapitre 14, verset 26, que le consolateur vous enseignera, l'Esprit Saint vous enseignera. Donc ça ne sera pas un simple esprit invisible, mais une personne qui va nous enseigner. Et il nous enseignait, effectivement, dès le début, comme a dit Papa Ange, dès le début, Guy-Émile n'est pas monté au créneau pour donner des grandes vérités dignes de l'heure. Donc il fallait d'abord préparer le monde. Ouais, donc il a commencé avec, comme on prépare une nourriture, hein, c'est-à-dire que c'est pas à l'instant T que tu achètes des trucs directement, non. C'est-à-dire que tu enlèves, surtout si c'est les poissons, tu enlèves d'abord les écailles et au fur et à mesure, jusqu'à ce que la nourriture soit complètement prête. Donc, quand il a senti que nous, ceux de l'association de l'amour au PH, on était prêts, ben, il a commencé à révéler des choses que Jésus ne pouvait pas enseigner à cette époque-là parce que le moment n'était pas venu et les apôtres n'étaient pas assez matures pour ces choses-là. Mais la Bible dit que ces choses-là ont été destinées dans les évangiles, dans les épîtres, pardon. Quand vous lisez dans 1 Pierre, chapitre 1, je crois si j'ai bonne mémoire, là-dedans, l'apôtre Pierre reconnaît que les prédicateurs ont prêché des bonnes choses, mais qui n'étaient pas pour eux, qui étaient destinées aux générations futures. Donc, les générations que nous sommes, parce qu'il y a 3000 ans déjà, hein, aux générations que nous sommes. Donc, Dieu qui revient en ces temps-ci veut que l'humanité soit au courant de ces choses. Hier, c'était caché, mais aujourd'hui, c'est vulgarisé, c'est éparpillé. Ces enseignements sont censés toucher les confins de la terre parce que Dieu veut que l'homme revienne à lui d'une façon ou d'une autre pour une bonne vie dans le royaume des cieux. Donc, en fait, toutes ces vérités divines de l'ordre, tous ces enseignements, toutes ces choses que Guy-Émile nous a révélées en ces temps se rapportent à la vie de l'homme, mais qui nous servira de l'autre côté, donc dans le royaume des cieux. Vous allez donc nous éclairer exactement de la personne de Guy-Émile. C'est que nous connaissons Émile, c'est un nègre, un Congolais d'origine. Qui est-il pour continuer l'ouvrage que Jésus a commencé en Jiménazambi? On venait de dire d'abord que celui qui peut continuer l'ouvrage commencé par un autre ne peut être que de la même trempe ou doit avoir les mêmes compétences que celui qui a commencé. Mais sans oublier que Jésus c'est Emmanuel, donc Dieu parmi les hommes. Alors, Jésus c'est Emmanuel, Dieu parmi les hommes, ça c'est le nom prophétique qu'on lui donne. Oui. Mais lorsqu'il vient naître, Dieu lui-même voit que si on lui donne le nom d'Emmanuel, Dieu parmi les hommes, les gens vont accourir sans aucune réflexion, sans aucun examen de conscience. Ils vont se dire qu'un Dieu est apparu là-bas, allons tous, sans aucun effort personnel. Alors, on lui donne le nom qui est en rapport avec la mission, Sauveur. Parce qu'il vient pour sauver l'humanité, il vient pour sauver le monde. Donc le nom qu'il porte à la naissance, c'est maintenant le nom qui est en rapport avec la mission, mais pas ce qu'il est. Et Guy-Émile Loufa-Setokwabo, effectivement, lui aussi, le nom prophétique, c'est l'esprit de vérité. Donc l'esprit de vérité qui viendra. Il vous annoncera, il vous fera consolateur, tout. Ça, c'est le nom prophétique. Mais quand il naît, dans son acte de naissance, on n'a pas écrit esprit de vérité. On écrit Guy-Émile Loufa-Setokwabo. Loufa-Setokwabo, c'est le nom qui dit la mission que Guy-Émile Loufa-Setokwabo porte.
Donc sa mission, c'est amener le peuple de Dieu à la vie éternelle. Donc l'oufwa Setukwabo, la mort arrête-toi. Lorsque la mort s'arrête, ce qui remplace, c'est la vie. Et quel genre de vie? C'est la vie éternelle. Donc il porte le nom qui explique la mission qu'il a. C'est comme la majorité de tous les autres prophètes. Tous les autres prophètes, les noms qu'ils portent expliquent non pas ce qu'ils sont, mais plutôt la mission qu'ils ont. Si pour Jésus, Emmanuel veut dire Dieu parmi les hommes, mais Sauveur veut dire, Jésus plutôt veut dire Sauveur. Guy-Émile Foy-Setukwabo, prophétiquement, c'est l'esprit de vérité. À la naissance, on lui donne le nom de Foy-Setukwabo, donc la vie éternelle. Et bien, donc nous disions qu'ils ne peuvent être que de la même trempe. C'est vrai, Guy-Émile Foy-Setukwabo, un nègre, mais qui a dit que Jésus est un blanc. C'est le même Guy-Émile qui a révélé que Jésus-Christ est un Africain. Mais de par les photos, noir. nous voyons un Jésus peint en blanc. Et comment vous pouvez Ce Jésus-là lui-même, c'est entre guillemets Jésus-là qui est un acteur de cinéma. Lui-même, il a bien dit que je ne suis pas Jésus, je n'avais fait que jouer le rôle. Donc, enlevez mes effigies dans vos sanctuaires, enlevez mes effigies là où vous priez. Je ne suis pas Jésus, j'avais juste joué le rôle. Et aujourd'hui, bien que les prédicateurs de l'association Lozolo Amour clament haut et fort que Jésus-Christ est noir africain, les gens peut-être font la sourde oreille parce que cela est annoncé par des Noirs. Mais aujourd'hui, nous avons un Européen qui est en train de le dire en la personne de Poutine, qui dit bien que Jésus est noir, qui brandit même les photos. Et là, je pense que le message est en train de circuler. Donc, la vérité n'est pas là que Jésus soit blanc. Il est noir, et Guy-Émile Foy-Setukwabo lui-même qui le dit aussi, est noir. Le grand problème, c'est le message maintenant. C'est le message, il faut écouter le message qui est là. Et Guy-Émile Foy-Setukwabo, il a été annoncé dans les Saintes Écritures par Jésus lui-même. Dans Jean 16, de 10 à 15, il parle de l'avènement de l'Esprit de vérité qui viendra convaincre le monde du péché, de la justice, qui viendra dire les choses cachées qui concernent le royaume de Dieu, qui viendra rappeler ce que Jésus a dit et ce qu'il n'a pas dit. Et dans Jean 14, il dit bien que l'esprit de vérité que le Père vous enverra restera continuellement ou éternellement avec vous et en vous. Avec vous, c'est-à-dire physiquement, en vous, en esprit. Donc c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous aide à effectuer le travail de Dieu. Et dans le même livre de Jean 14 au verset 3, parce que Jésus dit, lorsque je serai allé vous préparer les places, je reviendrai vous prendre afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Mais Jésus est parti, il a préparé les places et Guy-Émile Foy-Setukwabo est revenu pour nous prendre afin qu'il nous amène à la vie éternelle parce que sa mission, a-t-il dit, consiste à amener le peuple de Dieu à la vie éternelle. Mais nous prendre, ce n'est pas comme ça, comme j'ai dit tantôt pour Jésus, il faut d'abord enseigner ce peuple-là qu'il est venu prendre. Comme il le dit dans la note circulaire du 16 septembre 1998, ma mission à moi consiste à faire connaître aux hommes le vrai Dieu. Le vrai Dieu, le Dieu éternel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il est là à nous enseigner sur la véracité de Dieu, sur l'existence de Dieu et tout ce qui concerne le royaume des cieux. Donc voilà Guy-Émile Foy-Setukwabo. Il n'est pas un parvenu, il n'est pas un homme vulgaire qui a soit été dans une école de formation et il sort prédicateur, il sort prophète, il sort un homme de Dieu. Mais lui, c'est depuis les origines. Il vient d'en haut, mandaté par la Trinité pour venir faire ce travail ici sur terre. Alors, Nzaba Peggy peut-être a quelque chose à ajouter à propos de ce que venait de dire Benjamin Nzabi. Oui, mais le commun de mortels vont se dire, oui, c'est bien bon, mais entre-temps, qu'est-ce qui prouve quels sont réellement ces signes qui démarquent cette personne, qui confirme réellement que Guy-Émile Foy-Setukwabo continue la mission secrète. Continue la mission secrète de Jésus. Jésus étant Dieu, puisque tout le monde croit que oui, évidemment, il est Dieu. Et nous tous, nous croyons qu'il est Dieu. Mais ces signes, on ne va pas les chercher loin, puisque lui-même, le maître Guy-Émile Foy-Setukwabo, les a donnés à plusieurs reprises dans pas mal des cassettes audio, dans laquelle il explique que oui, ma mission à moi, c'est pas une mission. Je ne me suis pas réveillé un bon matin, je me suis créé une mission. Comme
Il dit dans une cassette même que non, je n'ai pas rêvé comme d'autres rêvent. Non. Que c'est lui-même Jésus dans un message du 10 juillet 2005. Il dit c'est lui-même Jésus qui est venu me voir et m'a confié la mission que j'ai. Cette mission, Papa Ange vous l'a rappelé, qui consiste en réalité d'amener le peuple qui vont croire, parce que seulement ceux qui croient. Parce que c'est bien que tout le monde prie, mais tout le monde ne prie pas comme il se doit. Seulement ceux qui croiront en lui, mais qui mériteront la vie éternelle. Évidemment, ces signes-là sont nombreux. Hein. Ces signes sont très nombreux. Si on se met à les citer ici, mais on risque même de dormir ici. Mais on va quand même vous donner quelques signes. Là, le tout premier signe, c'est qui différencie Guy-Émile du comète mortel, c'est qu'il est né sans placenta. Or, tout humain sur Terre est venu avec cet organe qu'on appelle le placenta, c'est-à-dire dans l'organe de sa maman, Guy-Émile, on ne sait pas comment il vivait. Parce qu'un enfant, pour se développer dans le ventre d'une femme, il faut cet organe, le placenta. Et Guy-Émile, selon le témoin de sa mère, quand l'enfant sort, il n'y a pas de placenta. Donc, on se pose la question, comment a-t-il vécu 9 mois dans le ventre de la mère en respirant et on mangeait quoi à l'intérieur? Et donc, ce signe prouve à suffisance déjà d'emblée qu'il était différent des humains, comme Jésus-Christ qui est venu au monde avec une femme qui n'a jamais été, qui n'a pas connu d'homme. Vous connaissez l'histoire de Marie avec l'Immaculée Conception. C'est un mystère. Une femme met au monde sans avoir connaître un homme. Et donc, Guy-Émile aussi qui vient au monde brave les lois de la médecine pour dire qu'il était ou qu'il est de la même trempe que le Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est lui, Jésus, qui l'a confié la mission. Et donc, ça, c'est le premier signe. Et le deuxième signe, on pourra aussi vous parler de l'éclipse solaire. Parce que Jésus, quand il quitte la terre, physiquement, il est sur la croix de Golgotha, vous connaissez, il y a eu l'éclipse ce jour-là. Là, on est dans Matthieu chapitre 27. Hein. Il est en train de s'agoniser sur la croix de Golgotha. Il y a eu l'éclipse totale dans tout Israël. Ou, s'il faut dire, sur le Proche-Orient. Comme pour dire qu'il y avait quelqu'un d'important qui quittait la terre. Et il est parti. Mais quand Guy-Émile revient, ou en fait vient naître, il y a eu ce même signe dans le ciel. Mais là encore, c'est pas une simple histoire, puisque la prophétie avait prédit que oui, il y aura l'éclipse au temps où le Christ va revenir, ou encore au temps où l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, va revenir. Là, on est dans Apocalypse chapitre 12. On dit là-dedans au verset 1 que il y a eu un grand signe dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sur ses pieds, il portait une couronne de 12 étoiles, elle allait enfanter un fils, et les peines de l'accouchement la faisaient créer de douleur. Mais on dit que il y avait le soleil et il y avait la lune sur ses pieds. Or, le soleil et la lune, quand ça se juxtapose, ça crée ce qu'on appelle l'éclipse. En réalité, à l'époque, il n'y avait pas encore le mot pour expliquer l'éclipse. Parce que là, on est au 1er siècle. L'éclipse, c'est un mot français qui est venu bien après. Mais dans cette description poétique, l'apôtre dit seulement qu'il y avait le soleil et il y avait la lune sur les pieds. Et à la fin, la femme était comme au milieu. Et comme pour dire que le ciel, le soleil et la lune devaient se juxtaposer pour la venue d'un être supérieur, de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Et cela confirme bel et bien la naissance de Guy-Émile, parce que Guy-Émile est né sous ce signe de l'éclipse solaire. Comme pour dire que oui, je suis parti avec ce même signe, moi Jésus, mais je veux revenir aussi avec ce même signe, parce que Dieu ne crée pas des variations d'ordre. Et donc, c'est cela qui confirme évidemment que Guy-Émile Ufwa-Chikabo, qui venait au monde sous ce signe, est bel et bien de la même trempe que Jésus, ou encore, on peut dire, c'est le même Jésus qui nous est revenu sous cette forme de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Donc, nous croyons qu'il est cette même personne qui est partie, mais qui vient continuer son travail, mais sous une autre forme. Voilà pourquoi, prophétiquement, on donne seulement le code de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. C'est pas écrit Guy-Émile. Tout comme à l'époque de Jésus, on n'a pas écrit dans le livre de prophètes Jésus, on a écrit Emmanuel. C'est pour confondre l'intelligence des humains, de ceux qui se croient sages ou intelligents. Parce que Dieu, quand il vient, il a dit lui-même, le royaume de Dieu ne vient pas de façon spectaculaire, sans frapper les regards. Il faut ceux pour lesquels il a choisi, qui le trouvent et qui dévoilent l'information. Et c'est ce que nous sommes en train de faire.
nous les prédicateurs, nous ceux de l'association Le Zola Amour, les membres confirmés. C'est le devoir ultime de tout un chacun d'apporter des messages ou encore ces informations à travers le monde qui est encore ignorant de ces choses. Ça, c'est le deuxième signe. Je pourrais encore vous parler d'un autre signe. C'est que Guy-Émile Houphouët-Chikwabo est ovationné au ciel dans la nuit, donc ça se passe le 2-3 août 2001. Au ciel, il dit que dans l'un de ses messages, il dit, mais plusieurs fois je vais au ciel et je reviens. Bon. Or, depuis qu'on est sur terre, moi je connais personne qui a dit ces choses. Je ne connais ni pasteur, ni prédicateur, ni évangéliste qui a dit que je pars au ciel et je reviens comme je veux. Et là, précisément, donc en 2001, il dit que quand je me suis retrouvé au ciel, les anges chantaient en mon honneur. Bon, qui est-il pour que les anges chantent au ciel? Parce que les anges, tout le monde le sait, les anges au ciel ne chantent que pour Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu unique qui a tout créé, créateur du ciel et de la terre. Mais lui, au ciel, les anges louaient son nom. Comme pour dire que oui, qu'il est celui dont nous connaissons ici sur la terre. Combien même il vit sur la terre, mais il est aussi au ciel et il est partout parce que Dieu est partout. Donc, tous ces signes, parce que Papa Ange pourrait me compléter, les signes, il y en a à foison, ben, certifie que Guy-Émile Houphouët-Chikwabo est différent du comète mortel. Voilà pourquoi nous croyons que c'est lui le fidèle conjurateur de la mission secrète de Jésus. Alors, Ange Menonzambi, vous aussi épousez la pensée de Nzaba Peggy. Mais bien sûr, c'est l'enseignement donné par Guy-Émile Houphouët-Chikwabo. Vous savez, Dieu n'aime pas partager ses honneurs ou sa gloire avec quelqu'un d'autre. Mais là, Guy-Émile Houphouët-Chikwabo quitte la terre. Il va au ciel et ce sont les anges qui sont en train de chanter pour lui. Les anges qui sont en train de l'ovationner. Mais Dieu était où? Est-ce qu'il ne voyait pas? Guy-Émile Houphouët-Chikwabo quitte la terre pour le ciel. Pour le ciel. Ils sont vivants ou... De son vivant, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un songe, c'est de son vivant. De son vivant. Et c'était pour la énième fois. Parce qu'il y a d'abord eu un grand événement que nous célébrons même, que nous appelons l'enlèvement de Guy-Émile Houphouët-Chikwabo au ciel par les trois anges. Et il rend témoignage de ce qu'il a vu là-bas. Qui rend témoignage, bien sûr, il témoigne de ce qu'il a. Voilà pourquoi je disais tantôt que quand il nous parle du royaume des cieux, c'est comme quelqu'un qui vit en Mbota, qui explique ce qui se passe en Mbota. Donc lui, il va là-bas de temps à autre et il vient nous expliquer ce qui se passe là-bas. Voilà pourquoi il nous exhorte à vivre selon ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, afin que nous méritions ce royaume-là et que nous partions voir nous-mêmes que ce qu'il nous disait est effectivement réalité. Donc, Guy-Émile Houphouët-Chikwabo, s'il est ovationné au ciel là-bas, alors Dieu était où? Lui qui est jaloux. Ça veut dire que c'est le même Dieu dont on nous parle dans la Bible, qui est venu ici sur terre, qui va de temps en temps là-bas et qui est acclamé, ovationné par les anges. Un autre signe, Guy-Émile Houphouët-Chikwabo, après sa naissance, au moins à l'âge de 9 ans, il tombe dans un coma de type mortel. 3 ans et demi. Pas d'assistance médicale, c'est-à-dire pas de traitement, aucun traitement. Aucun traitement. Et donc, le parent qu'il avait accueilli dans sa maison ou ramassé, chaque jour qu'il sortait, quand il revenait, il se disait que certainement cet enfant-là est déjà décédé. Mais il avait un signe, c'est au niveau de la gorge qu'il reconnaissait qu'il y a encore un peu de souffle dans ce corps allongé. Mais 3 ans et demi. Donc 1260 jours à peu près. Après, il vient trouver l'enfant debout. Comment tu as fait? Qui t'a soigné? Qui t'a guéri? Qui t'a lui de dire que c'est mon Dieu qui m'a guéri. Alors, 3 ans et demi, un enfant qui ne mange pas, qui ne boit pas, qui ne parle pas, qui ne reçoit aucun médicament, mais il recouvre sa santé. Pour les humains, 1 mois de coma, je pense que la personne serait déjà partie. Sans appareil respiratoire. Son appareil respiratoire ne pourra pas. Mais Guy-Émile est là, vivant, et il a grandi jusqu'à ce qu'il ait pris sa mission en main. Donc c'est pour dire que ça, ce sont des signes qui éloignent Guy-Émile du commun des mortels, ou alors des signes qui le lient à Jésus-Christ pour dire que c'est la même personne qui est revenue, mais sous une autre étiquette et avec un autre visage. Mais même le visage aussi, qui était là pendant que Jésus était là? Personne, parce que j'avais lu un livre qui déclare que 500 ans après,
500 ans après, Dieu peut renvoyer sur la terre quelqu'un qui ressemblait à un ancien. Mais c'est 500 ans après. Or, depuis que Jésus était sur terre jusqu'à aujourd'hui, ça nous fait au moins 2 millénaires. Donc, personne ne sait si la figure que Guy-Émile Loufoua-Setoukabo a aujourd'hui, c'était la même figure qu'il avait au temps de Jésus. Parce que je vais vous livrer un secret. Il y a une photo de jeunesse de Guy-Émile Loufoua-Setoukabo qu'il avait même ordonné que les gens achètent ça. Ça coûtait 100 francs. Il dit achetez et regardez comment j'étais lorsque j'avais la trentaine d'années. Ça, c'est Guy-Émile Loufoua-Setoukabo qui dit. Achetez cette photo, gardez-la soigneusement et regardez comment j'étais lorsque j'avais la trentaine d'années. Bon, or, nous savons que Jésus a eu sa mission, a commencé sa mission à 30 ans et 3 ans après, il s'en est allé. Bon, pourquoi il nous recommande de le regarder pendant qu'il avait 30 ans, alors que nous avons ces photos de plus jeunes et ces photos de vieillesse. Donc, c'est pour dire que peut-être le jour-là, ceux qui avaient connu Jésus, ils viendront voir, c'est Jésus. Et ceux qui connaissent Guy-Émile Loufoua-Setoukabo, quand ils vont voir, ah, mais la photo là, mais Jésus a 30. Voilà. Déjà, les quelques signes que nous venons de donner nous prouvent qu'effectivement, Guy-Émile Loufoua-Setoukabo n'est pas un homme de la terre, mais c'est un homme qui est de la même trempe que Jésus-Christ lui-même qui lui a confié cette mission. Merci Ange Mienanzambi, merci Nzaba Peggy. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Mais avant de nous séparer, vous aurez quand même à dire, en guise de synthèse, ce que les téléspectateurs doivent retenir de tout ce que nous sommes dit. Nzaba Peggy, et nous finirons par... Merci, chers journalistes. Évidemment, ceux qui viennent de nous suivre, ils doivent comprendre que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui se manifeste en Père, Fils et Saint-Esprit. Et le moment où nous sommes en train de parler, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, le consolateur annoncé par Jésus dans la Bible, nous est déjà revenu. Et nous l'avons découvert sous le nom de Loufoua-Setoukabo Guy-Émile. Et on vous a expliqué ici par Papa Ange, Loufoua-Setoukabo veut dire ben, la mort, arrête-toi. Or si la mort s'arrête, définitivement, ça sera la vie éternelle qui va s'installer. Voilà pourquoi la mission de Guy-Émile, ben, c'est la vie éternelle, accorder la vie éternelle à ceux qui croiront. À ceux qui croient en quoi? En ses enseignements. Quel enseignement? Les vérités divines de l'heure qu'il est en train de dispatcher depuis qu'on a commencé le millénaire, donc le 3e millénaire, donc là, depuis l'an 2000. Et le grand maître a dit, ou nous a demandé à nous, membres confirmés de l'association de l'amour au PH, d'aller répandre ces enseignements à travers le monde. Et c'est sur ce que nous sommes arrivés sur ce plateau pour vous en parler. Donc, il ne faudra pas demain dire « Ah non, nous, on n'était pas au courant de ces choses-là. » Non, profitez dès maintenant à travers donc, la RTA au PH qui est là. Et croyez en ce qu'on vous dit. Si vous voulez aussi vérifier, mais rapprochez-vous de nous et on vous donnera de plus amples détails sur ces vérités dignes de l'heure. Ici, il n'y a pas un problème que non, moi je suis protestant, moi je suis catholique, ça ne me concerne pas. Guy-Émile n'est pas venu pour les religions, parce que le Zolo n'a jamais été une religion, c'est une association. Et Guy-Émile tient à ce que tous ceux qui prient au nom de Jésus et qu'ils découvrent la vérité en croyant en Guy-Émile afin qu'ils prennent tout cela et qu'ils amènent à la vie éternelle, parce que c'est lui qui connaît le chemin. Comme bien même il y a beaucoup des spirituels que Dieu a envoyés sur la terre, mais chacun a sa mission. La mission unique de Guy-Émile est de se rassembler tout ce monde pour aller avec lui dans le royaume des cieux. Mais qu'à cela ne tienne, vous devez y croire, parce que c'est seulement en croyant qu'on sera sauvé. Merci Nzaba Peggy. Ange Mienanzambi, votre mot de fin. Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, dans la Bible, Jésus a déclaré, donc avant de s'en aller, il a recommandé à ses apôtres et aux disciples de parcourir le monde, enseigner la bonne nouvelle et faire des disciples partout. Et il recommande aussi, donc, après sa résurrection, avant qu'il ne s'en aille au ciel, donc l'ascension,
Il demande aussi aux disciples de commencer par la Judée, parcourir le monde pour enseigner aussi cette bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, on trouve à travers le monde des hommes de Dieu, des prédicateurs, des docteurs, que sais-je, des apôtres, des pasteurs, des évangélistes. Ils sont là, ils prêchent la parole de Dieu. Donc ils continuent, ou ils font le travail de Dieu, ils font le travail de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a donné cet ordre-là. Mais Guy-Émile Ofoa-Seti-Kwabo, c'est de façon particulière que Jésus-Christ lui-même l'a cité dans les Écritures, notamment lorsque nous voyons Jean 14, Jean 16. C'est de façon particulière qu'il le cite et avec une mission particulière. Donc si aujourd'hui les gens s'attardent encore à créer des différences, non, nous sommes telle religion, telle confession, là-bas c'est le Zolo, c'est du temps qu'ils sont en train de perdre. Moi je pense qu'il vaut mieux apprendre auprès d'un maître que d'aller apprendre auprès d'un élève du maître. Le maître est là, apprend directement auprès du maître, que d'aller apprendre auprès d'un élève que le maître a formé. Certainement qu'il y a des choses que cet élève-là n'a pas maîtrisées, alors que le maître, c'est lui qui a toute la connaissance. Donc, nous demandons aux frères et sœurs, à tout le monde, de croire, d'adhérer aux vérités divines de l'heure que Guy-Émile Ofoa-Seti-Kwabo est en train d'énoncer ou d'enseigner à travers les prédicateurs de l'association du Zolo Amour. Je vous aime. Merci Ange Mienanzambi, merci Nzaba Pegui. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Sur ce plateau, nous avons donc débattu le thème Guy-Émile Ofoa-Seti-Kwabo, fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ. Tout au long de l'émission, je pense que les prédicateurs qui sont là présents nous ont éclairés. À la caméra, nous avons Chancy Boutoto et au microphone, Brèche Les Croniers. Et nous vous disons merci et à la prochaine.